est à Ludovia, donc on est sur la 19e édition, avec le soleil, avec super organisation, des espaces d'échange formidables, comme chaque année, et 19e, donc toujours à Axeterme, bien entendu, fin août. C'est un événement de pré-rentrée. On a nos financeurs publics qui sont encore au rendez-vous, Conseil départemental de l'Ariège, Région Occitanie, Ministère de l'Éducation nationale avec la DNE, la Direction du numérique pour l'éducation, Réseau Canopé, la communauté de communes Ariège et la mairie d'Axeterme bien évidemment, et surtout tous nos partenaires privés avec donc de nombreux exposants, au nombre de 65 il me semble cette année, et surtout 900 participants cette année. Donc là, on est encore en croissance. On était encore en période post-Covid, donc on est assez satisfait, assez content. Donc Ludovia, c'est pas un salon. Pour ceux qui connaissent, c'est une université d'été. Donc là, avec le soleil, effectivement, on voit bien que c'est l'été. Mais surtout, ce sont les formats qui sont proposés, les formats d'ateliers, retour d'usage, en classe, donc de prof à prof. Des ateliers aussi proposés par nos partenaires privés qui proposent avec des enseignants qui utilisent leurs solutions aussi des retours d'usage. Un colloque scientifique avec cette année une vingtaine de communications scientifiques. Ludovia, c'est du 22 au 24 août cette année, du lundi au mercredi. Après, vous avez bien sûr des tables rondes, des conférences, notre fameux Péchakucha. Alors le Péchakucha, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder en ligne sur la chaîne YouTube de Ludomag, Ludovia Magazine, Ludomag, et vous pouvez retrouver le Péchakucha de ce matin. Ça vaut le coup d'œil. Effectivement, Ludovia est la rencontre un petit peu de tout ce qui existe et qui peut exister autour du numérique éducatif. Un sujet en 2022 qui est essentiel, puisque bien évidemment, c'est aujourd'hui important pour nos élèves, pour l'éducation de nos enfants, mais aussi pour l'accompagnement de nos enfants dans leur émancipation. Donc Ludovia, effectivement, c'est les prouesses techniques, c'est la capacité aussi à avoir des témoignages d'enseignants qui ont travaillé sur des usages, sur des ressources, sur des classes. Donc voilà, c'est tout ce qui fait la richesse du numérique éducatif pour l'intérêt de nos jeunes. C'est toujours pareil, c'est la question, puisque le thème est la sobriété et l'éthique, c'est aussi le trop, attention au trop. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est de prendre le numérique éducatif et d'utiliser à bon escient ce qu'il y a de bon dans le numérique éducatif. Et c'est un peu, quelque part, j'ose dire, ce qui se passe à Ludovia. Donc, pour la région Occitanie, quelque part, c'est une fierté, puisque pour nous, ça nous permet aussi d'enrichir et de voir comment on peut faire évoluer nos politiques éducatives dans les 374 lycées que comporte cette grande région Occitanie. Puisque j'ai quand même une équipe de direction qui sont là pendant 3-4 jours, j'ai l'équipe parisienne qui est là aussi. En fait, d'abord, c'est la rencontre en différentes solutions d'entreprises. C'est aussi Canopé, c'est les structures aussi d'État. C'est parfois présenter ce qu'on fait aussi dans notre région, pour les autres régions, les autres collectivités, les départements, les collèges, les écoles. Donc oui, on s'inspire beaucoup. Et puis il y a aussi les tables rondes qui permettent aussi de partager. Vous savez, quand on partage l'expérience, l'objectif c'est de s'enrichir. Moi j'ai toujours considéré que le partage c'était la plus belle des richesses. C'est-à-dire permettre d'abord à d'autres de ne pas faire les mêmes erreurs ou éventuellement les bonnes solutions de les donner aux autres. Tout le monde voit midi à sa porte, mais tout le monde n'a pas la solution idéale du jour au lendemain. Et puis il y a la dimension internationale. Donc aujourd'hui on est dans un monde très ouvert. Le numérique c'est aussi quelque part internationaliser les choses. Donc ce qui peut se passer en Scandinavie, au Canada ou ailleurs, peut être utile ici ou vice-versa. Ce qui peut se passer en Ariège ou à Axeterme peut être demain utile. Et j'ai cru comprendre que les travaux depuis Ludovia à Axeterme étaient regardés à travers le monde et permettaient aussi à d'autres collectivités, d'autres élus, d'autres décideurs de se dire pourquoi pas moi, voilà. En tout cas, ça fait partie des choses enrichissantes qu'apporte Ludovia pour nos élèves, pour nos enfants et pour la société en fait de façon générale. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui d'être ici pour l'inauguration de la 19e édition de Ludovia, ici à Aix-les-Thermes en Ariège et en Occitanie, dans la région académique Occitanie. D'abord parce que c'est un événement qui est traditionnel, qui a un rendez-vous très important au niveau national en réalité, entre les acteurs de l'éducation nationale, les EdTech, les entreprises du numérique dans l'éducation, et puis un certain nombre de partenaires et les collectivités. Et cette université d'été, avant la vraie rentrée, c'est un temps d'échange, de partage de pratiques, sur les enjeux de l'éducation, mais du numérique dans l'éducation aujourd'hui, et sur l'actualité du numérique dans l'éducation.
Nous sommes à une période qui est particulière, qui est après bien sûr la crise sanitaire et les enjeux de la continuité pédagogique qui ont révélé les atouts du numérique, mais aussi ce qu'il fallait en retenir de meilleur. Et ça, on en a déjà fait un premier bilan à travers les états généraux du numérique pour l'éducation en 2020. Et il en est né un certain nombre de projets et d'initiatives pour aller plus loin, pour faire mieux et pour faire mieux pour tout le monde, pour tous les élèves, pour tous les enseignants, pour tous les territoires, y compris les territoires ruraux, les quartiers prioritaires. Donc ces projets nouveaux, nous les avons mis en œuvre, et en particulier dans la région académique Occitanie dont j'ai la responsabilité. Par exemple, à la rentrée de septembre, on va déployer un ENT, donc un environnement numérique de travail, au niveau du premier degré pour les écoles, pour que les professeurs des écoles, les directeurs d'école puissent mieux communiquer avec les parents d'élèves, et puissent donner et avoir un environnement de confiance, des ressources, des services aussi pour les parents. On va généraliser ça en lien avec les collectivités pour un coût très modique grâce à notre organisation régionale. Et il y a un autre projet qui est très important, c'est l'expérimentation de territoires numériques éducatifs. Et là, l'objectif, c'est dans des territoires ruraux en particulier ou des quartiers prioritaires, d'aller au-devant des écoles, d'équiper les écoles, de former les enseignants, de travailler à la parentalité et finalement d'œuvrer pour une meilleure réussite des élèves, mais aussi de lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Alors vous voyez, ce rendez-vous Ludovia, c'est un rendez-vous important. Parce qu'on parle de tout ça, le thème de cette année, c'est éthique et sobriété. Éthique parce qu'il faut être solidaire, il faut veiller à la continuité pour tout le monde, pour tous les élèves, tous les enseignants, pour tous les territoires. Et puis aussi sobriété dans les usages. Utiliser le numérique dans l'éducation, c'est en rien remplacer la relation humaine essentielle entre l'enseignant et ses élèves, mais c'est avoir une ressource complémentaire. Mais en même temps, l'enseignant, il peut apprendre à être sobre dans ses usages, sobre dans l'utilisation du matériel. Ça, c'est un travail que nous avons aussi à faire avec les collectivités. Et puis la sobriété, c'est aussi la sobriété pour le respect de l'environnement, pour le respect et l'économie d'énergie. Et donc cet enjeu-là, nous ne pouvons pas passer à côté. Donc je suis heureuse aussi d'être là parce que le thème de cette année est vraiment un thème important. Depuis 2 ans maintenant, on clôture notre Ludovia le mercredi soir par une cérémonie des coups de cœur. Les coups de cœur, c'est quoi? C'est des remises des prix sur quel a été... alors il y a tout un jury autour des blogueurs et des influenceurs de Ludovia qui choisissent quel a été le meilleur communicant scientifique, le meilleur stand, le meilleur atelier Export Camp. Il y a 6 coups de cœur au total. Alors quand on dit le meilleur, en fait, ils ont tous été bons. Mais bon, c'est un coup de cœur, donc ils vont recevoir leur prix tout à l'heure. Et écoutez, si vous ne connaissez pas Ludovia, je vous invite à venir l'année prochaine. Ça sera à peu près à la même période. Et cette fois, ça sera la 20e édition. Donc ça promet de belles surprises.